Deux fut un temps où l'homme marchait en croyant à ses pas, où chaque geste semblait porté par une certitude plus grande que lui-même, foi, patrie, amour, destin. Mais le sol a tremblé, sans fracas, sans tambour, et ce qui tenait debout s'est effrité dans les mains comme poussière ancienne. Le néant ne s'annonce jamais avec éclat. Il arrive au creux des nuits blanches, dans le silence d'un café matinal, sur l'écran froid d'un téléphone vide de sens. Et toi, spectateur silencieux, es-tu encore capable de sentir la terre sous tes pieds? Ou bien as-tu appris à danser sur du vide, convaincu que c'était là un genre nouveau de danse? Le nihilisme n'est pas une idée qu'on étudie, c'est une onde qu'on traîne. Il naît lorsque les réponses deviennent questions, lorsque les vérités s'effondrent avant même d'avoir été mises à l'épreuve. Tu t'es construit avec des briques empruntées. Tu as bâti ta maison sur des rêves volés, des désirs imposés, des valeurs héritées. Et maintenant, alors que le vent souffle depuis l'intérieur, que reste-t-il? Un squelette de conviction, un décor peint en couleurs vives pour masquer l'absence derrière. Camus disait que le monde moderne est absurde. Mais peut-être est-ce nous qui avons oublié comment écouter autre chose que notre propre voix, répétant sans fin les mêmes phrases comme si elles étaient prières. Regarde autour de toi. Regarde-toi. N'y a-t-il pas quelque chose de brisé, non dans le monde, mais en toi, quelque chose qui refuse de se nommer, de se dire, de se reconnaître? Ce n'est pas la douleur ordinaire de vivre, celle-là on la connaît, elle fait partie du chemin. C'est une douleur différente, sourde, insistante, qui te murmure que tu es passé à côté ou peut-être que rien ne t'a jamais vraiment appartenu. Nietzsche riait des faibles qui invoquaient Dieu pour fuir le vertige de leur propre liberté. Mais que dire de ceux qui ont renoncé à chercher, sans même réaliser qu'ils avaient cessé de vouloir? Le pire des enfers n'est pas celui qu'on imagine, c'est celui qu'on accepte sans le voir. Tu crois que le sens vient du travail, de l'amour, de la famille, de la réussite. Mais ces mots sont des masques, des figures sociales qui rassurent tant qu'on ne les regarde pas de trop près. Le sens véritable est une blessure qui saigne avant de cicatriser. Il exige arrachement, solitude, confrontation. Il exige que tu descendes en toi-même sans lumière, sans guide, sans promesse. Et que trouves-tu là, dans les profondeurs où personne ne veut aller? Rien. Et c'est justement cela le point de départ. Car seul celui qui a touché le fond du néant peut commencer à construire autre chose, non pas malgré le vide, mais grâce à lui. L'homme moderne court sans cesse, toujours vers quelque chose, comme si l'action seule pouvait combler le gouffre intérieur. Mais il court dans le noir, il court sans destination, il court pour fuir ce qu'il ne veut pas entendre. Et chaque pas le fatigue davantage, chaque effort le vide un peu plus, jusqu'à ce qu'il tombe, non de fatigue, mais de manque de raison. Alors, il se relève et continue, parce que c'est ce qu'on attend de lui. Mais que se passerait-il s'il s'arrêtait, s'il regardait autour de lui, et surtout en lui, et demandait enfin « Pourquoi suis-je ici ?» Et si je n'étais pas obligé d'y être? Personne ne te dit cela, car personne ne veut porter le poids de cette question. Elle est trop lourde, trop dangereuse. Elle pourrait tout détruire. Et pourtant, n'est-ce pas précisément ce que tu attends? Une destruction nécessaire, une purification par le feu? Tu ne veux pas de réponse facile. Tu veux une vérité nue, brutale, inacceptable. Tu veux être secoué, brûlé, transformé. Tu veux que quelqu'un te regarde droit dans les yeux et te dise « Tu es vide et c'est à partir de ce vide que tu dois construire. » Parce que le mensonge a trop duré, parce que la mascarade pèse trop lourd, parce que ton âme mure sous le silence que tu lui imposes. Tu es las de mentir, même à toi-même. Et peut-être, juste peut-être, que le nihilisme n'est pas ton ennemi, mais ton dernier allié. Nietzsche parlait de volonté de puissance, mais il savait que celle-ci ne naît que lorsqu'on a traversé le chaos. Ce n'est pas une force brute, c'est une renaissance après la mort. Tu ne peux devenir que si tu as d'abord été rien. Voilà pourquoi personne ne te prévient. Parce que personne ne veut te dire que le chemin commence par la chute, que pour te relever, il faut d'abord avoir touché le sol avec violence. Et que ce sol, souvent, n'existe pas, il n'y a que l'air, le vertige et la nécessité de construire ton propre appui dans le vide. Alors, qu'attends-tu pour lâcher prise? Pour admettre que tu ne sais pas, que tu n'as jamais su et que peut-être personne ne sait? La vérité, ce n'est pas ce qu'on découvre, c'est ce qu'on invente. Et chaque jour que tu passes à chercher des réponses extérieures,
tu perds un peu plus la chance de créer les tiennes. Tu vis dans un monde qui te demande de suivre, d'obéir, de consommer, de produire, mais qui ne te demande jamais ce que tu veux vraiment. Et si tu osais répondre, si tu osais formuler, même dans le secret de ton esprit, ce désir profond que tu as refoulé, étouffé, nié, peut-être que ce désir est insensé, peut-être qu'il est fou, peut-être qu'il brise tout, et peut-être que c'est exactement ce dont tu as besoin. Le nihilisme ne détruit pas seulement les dieux, il détruit aussi les protections, les illusions, les compromis. Il arrache les rideaux, expose les ficelles, mais annule la scène vide. Et devant ce spectacle, beaucoup reculent. Ils préfèrent le confort du mensonge au trouble de la vérité. Mais toi, spectateur silencieux, toi qui es arrivé jusque-là, qu'est-ce que tu vois maintenant? Un abîme? Une opportunité? Une invitation? Peut-être les trois à la fois. Parce que le néant n'est pas une fin, il est un seuil. Et franchir ce seuil, c'est accepter de perdre ce que tu as cru être toi pour découvrir ce que tu pourrais devenir. Tu as peur. Bien sûr que tu as peur. La liberté absolue fait peur parce qu'elle exige responsabilité totale. Elle ne pardonne aucun alibi, aucune excuse, aucune défaillance. Elle te regarde et te dit « c'est toi et personne d'autre ». Et cette phrase, prononcée dans le silence de ton être, est peut-être la plus terrifiante que tu aies jamais entendue. Mais elle est aussi la plus libératrice. Parce que si tu es responsable, alors tu es créateur. Et si tu es créateur, alors tu es maître de ton destin. Pas d'un destin écrit par autrui, pas d'un destin imposé par la société, mais d'un destin forgé par ta propre main, dans le feu de ta propre volonté. C'est là que tout bascule. Non pas dans une révélation divine, non pas dans une réponse venue du ciel, mais dans une décision, celle de ne plus fuir, de ne plus mentir, de ne plus obéir aveuglément. C'est une décision silencieuse, presque imperceptible, mais qui change tout. Elle ne vient pas avec fanfare, elle ne se célèbre pas, elle s'impose, simplement, comme un choix irréversible. Et à partir de ce moment, tu marches différemment. Chaque pas porte un poids nouveau, mais aussi une légèreté inconnue. Parce que tu sais, enfin, que tu es libre. Pas libre de tout, mais libre de choisir. Et ce choix, tu l'as fait. Même si tu ne l'as pas formulé, même si tu ne l'as pas pleinement compris, tu l'as fait en venant jusqu'ici. Car personne ne te force à écouter. Personne ne te traîne devant cet écran. Tu es venu chercher quelque chose. Et peut-être que ce quelque chose, tu l'as trouvé ou plutôt, que tu l'as senti, approché, effleuré. Le néant, oui, mais aussi la possibilité de le traverser, de le transformer, de le sculpter en nouvelle réalité. Nietzsche disait que ce qui ne me tue pas me rend plus fort, mais il ne parlait pas de muscles ou de succès. Il parlait de résurrection spirituelle, de reconstruction après effondrement, de création après destruction. Et maintenant, que vas-tu faire de cette vérité? Vas-tu la laisser retomber dans l'oubli, comme tant d'autres avant elle, ou vas-tu la garder, la nourrir, la laisser grandir en toi jusqu'à ce qu'elle prenne toute la place? Vas-tu continuer à jouer le jeu, à suivre les règles, à sourire quand on te le demande? Ou vas-tu enfin oser être ce que tu es, dans toute sa complexité, sa contradiction, sa beauté et sa terreur? Le néant ne te menace pas, il t'attend. Il t'attend pour que tu le remplisses. Pas de sens imposé, mais de sens choisi. Pas de vérité donnée, mais de vérité forgée. Et cette forge, c'est toi. Alors respire. Écoute, sens. Le silence autour de toi n'est plus vide. Il est chargé de possibilités. Et chaque instant qui vient, chaque décision, chaque pensée, chaque mot, chaque acte, tout cela peut devenir matière première de ta nouvelle existence. Tu n'es plus ce que tu étais. Tu ne seras plus jamais le même. Et c'est peut-être cela, le vrai salut, non pas être sauvé, mais se sauver soi-même. Tu as marché à travers l'ombre de toi-même, guidé par des échos lointains de vérité que tu n'avais pas encore osé reconnaître. Et maintenant, debout au bord de ce que tu croyais être le néant, tu découvres qu'il n'y a pas de précipice, seulement un horizon infini, sans carte ni boussole, où chaque pas est une création, chaque souffle une affirmation. Ce que tu as vu n'était pas la fin, mais le miroir dans lequel ton reflet refuse enfin de mentir. Tu ne peux plus détourner les yeux. Tu ne dois plus détourner les yeux. Car c'est là,
dans cette confrontation silencieuse avec l'absence, que n'est la véritable présence. Celle qui ne se contente plus de suivre, mais qui choisit. Celle qui ne fuit plus le vertige de sa propre liberté, mais qui danse dessus comme sur une corde tendue entre ciel et terre. Le nihilisme n'a pas voulu te détruire. Il t'a simplement dépouillé de tout ce qui n'était pas toi. Et ce que tu tiens maintenant, fragile et nu, c'est peut-être la première pierre d'un monde nouveau. Le tien. Regarde autour de toi. Regarde les visages passifs derrière leurs masques sociaux, les âmes endormies sous leurs certitudes empruntées, les vies répétitives comme un chant monotone sans commencement ni fin. Et demande-toi, veux-tu continuer à faire partie de ce cœur silencieux? Ou veux-tu enfin lever ta voix, même tremblante, même incertaine, pour dire je suis, parce que personne ne le fera à ta place. Personne ne vivra ta vie à ta place. Personne ne portera ton chaos, ta lumière, tes ombres et tes élans. Tout cela t'appartient. Et peut-être qu'enfin l'accepter, c'est commencer à exister vraiment. Alors, si tu as senti quelque chose ici, une étincelle, une douleur, une question sans réponse, écoute-la. Ne la laisse pas s'éteindre dans le bruit du quotidien. Elle est peut-être la seule preuve que tu es encore vivant, non pas physiquement, mais spirituellement. Et si elle doit disparaître, elle ne le fera pas sans avoir laissé une trace. Peut-être dans un regard différent, peut-être dans une parole sincère, peut-être dans une décision apparemment anodine mais qui changera tout. Et maintenant, regarde-toi. Regarde l'homme ou la femme que tu es devenu après ces mots, ces images, ces silences. N'es-tu pas différent? N'y a-t-il pas quelque chose en toi qui bouge, qui frémit, qui veut sortir? Alors fais-le. Fais-le en cliquant, en partageant, en parlant, en criant peut-être. Mais surtout, fais-le en vivant pleinement, intensément, sans compromis avec ce que tu sais maintenant. Car ce que tu as vu ne peut être oublié. Ce que tu as ressenti ne peut être effacé. Et ce que tu es capable de devenir, personne ne peut le deviner. Sauf toi. Si tu as senti le poids de la vérité aujourd'hui, montre-lui que tu n'as pas peur, point. Clique, partage, écris, reviens, point. Parce que ce n'est pas seulement un geste, point. C'est le premier pas d'une marche qui ne sera plus jamais la même.